Apprenez la mer en regardant Cap sur la pêche française avec Pavillon France. Bienvenue à Cap-Breton, port de plaisance, station balnéaire réputée avec ses 8 plages et son emblématique jetée, l'Estacade, face à Osgore, le paradis des amateurs de sport de glisse. Et sur la plage Notre-Dame, une statue de la Vierge veille sur le sort des marins. Car au port, 19 bateaux de pêche sont en activité. Des fileyeurs pour l'essentiel, mais aussi des pêcheurs traditionnels, à la canne, à la bolinche ou au casier. Sur la Aldena, on pêche le bar et le merlu à la ligne. Durant l'été, la canne remplace les palangres pour pêcher le thon rouge. Alors là, j'ai Jean-Christophe, mon second, qui, quand on n'est pas au thon, qui me remplace, qui patronne le bateau. Après avoir longtemps navigué, l'armateur laisse aujourd'hui la barre à son second et à 2 matelots. Mais il a toujours la passion de la mer chevillée au corps. J'ai commencé très jeune, les mercredis, quand il n'y avait pas d'école, les week-ends et les vacances, j'étais tout le temps fourré. Et après, bon, j'ai fait l'école de pêche et dès que j'ai pu, j'ai navigué. Voilà. C'est plus qu'une passion. Je sais pas, je ne saurais pas l'expliquer, c'est que j'ai besoin d'aller sur l'eau. Voilà, c'est un appel, c'est... Voilà, si je suis trop longtemps à terre, ça va plus. Même si je vais en vacances, il faut qu'il y ait au moins une rivière à côté, il faut que je vois de l'eau. Ce ligneur, comme les autres navires du port, part en mer au maximum 24 heures. Ouais, ça va secouer un peu à la sortie là. Il y a un peu de bourgouille. Ben, c'est déjà le seul port de la côte landaise. Et on est juste devant le gouffre de Cabreton. Il y a une fosse qui est juste devant. Et voilà, de suite on fait 300 mètres et on rentre dans des plus grands fonds. Ça fait une protection pour le port quand même. À un demi-mille nautique de la jetée, une fosse sous-marine unique au monde. Elle atteint une profondeur de 90 mètres et 4000 mètres au large des côtes de la Galice. On a une très bonne organisation pour la vente au détail parce que quand on arrive au port, on profite d'une loi qui est très ancienne et qui nous permet de pouvoir vendre au détail le produit de notre pêche à l'arrivée des bateaux. Cette loi, c'est l'édit de Colbert, un décret royal de 1652 qui autorise la vente à quai, en direct, à titre exceptionnel. À l'époque, le poisson a été étalé à même le sol dès la sortie du bateau. Aujourd'hui, les choses ont heureusement beaucoup évolué. Les tables de vente réglementaires ont remplacé les bacs en bois sommaire. Et dès 8 h du matin, la glace se couvre de poissons. Chez les Lafargue, la pêche, c'est une histoire de famille. Le père est armateur, les 2 fils patrons pêcheurs, et la mère s'occupe de la vente. Donc le Crésus, bon, aujourd'hui il n'est pas là, il est en mer. Hein. Mais vous voyez la pêche, ils sont rentrés cette nuit, ils sont repartis en suivant, parce que tant qu'il y a beau temps, il faut aller en mer. Hein. Donc voilà, vous avez une variété de poissons qui sont pareils sur tous les étals. Hein. Alors aujourd'hui, vous avez de la lotte, vous avez des cétos ou langue d'avocat, cétos, sol perdrix. Là, c'est de la barbue. Là, c'est un turbo. Là, vous avez du rouget barbé, du Saint-Pierre, pince de crabe, bien sûr. Quand il y en a, bien content. Du bar et de la sole. Pour le moment, c'est ce que j'ai. Vous avez des clodotes qui arrivent d'autres pays membres, hein, il faut savoir ça aussi. Il y a les concurrences qui se font. Vous avez du merlu au Chili, vous avez de la sole belge, hollandaise, enfin, voilà quoi. Mais nous, ici, c'est que de la pêche sauvage et artisanale. Il ne faut pas confondre, hein, parce que des fois, on croit que... Pêche locale. Pêche locale, surtout, oui. Oui, oui. Voilà. Parce qu'on sort, on est à côté, quoi. Ça va très vite, quoi. Hein. Là, c'est les petits merlus, merluchons. L'étal est à peine mis en place, les premiers clients arrivent déjà. C'est le poumon de la ville en fait, parce que vous voyez, bon là il est de bonne heure, mais d'ici une petite heure, vous allez voir le monde qui va arriver. Pour nous, c'est impeccable, quoi. Mais cette forme de vente demeure exceptionnelle et uniquement pratiquée à Cap-Breton.
Ce jour-là, les bateaux rentrent au port au cours de la matinée, mais il n'y a pas de règle. Les départs et les arrivées dépendent chaque jour des horaires de la marée. Les princes qui arrivent de sa nuit de pêche, ils sont partis hier soir. Le navire jaune vif, qui arbore fièrement l'effigie du célèbre personnage de Saint-Exupéry, appartient à l'armateur. Ça va, Ludo? Voilà. À bord, un tout jeune patron qui n'a qu'une vingtaine d'années, mais déjà 4 ans de pêche derrière lui. On est parti sur les 6000, là, pêcher la sole. Là, cette nuit, là, on a commencé à 3 h du matin. 6000, ça fait environ 12 km des côtes. Patrick Courtiot, lui aussi, est en plein débarquement. À Cap-Breton, pas de crier. Les pêcheurs doivent donc eux-mêmes gérer leurs marchandises. Dans nos chambres froides où on stocke notre poisson à l'arrivée au port. Lorsque les pêcheurs débarquent et que les tables sont fermées, c'est ici qu'ils déposent leurs marchandises. Ensuite, ils séparent les poissons de plus petite taille, très demandés par les particuliers et les restaurateurs locaux. Mais on garde cela parce que c'est les plus petits, justement. Et par rapport au pôle, c'est à peu près que les foyers. C'est ce qui va partir en commande. Mais la pile, on voit la pile. Et les poissons de plus grande taille sont destinés à la criée voisine de Saint-Jean-de-Luz-Cibourg, où ils se vendent plus facilement. C'est le cas pour ces bars. Ça, c'est les marieurs qui sont des clients pour ces poissons-là. Alors, le petit paquet. Cette étiquette certifie que le bar a été pêché à la ligne. Il se vendra donc mieux. Direction la chambre froide collective avec les bacs sélectionnés pour la vente aux enchères. Bah tiens, tu m'ouvres puisque t'es là. Ça, c'est notre vendeur sinon. Aujourd'hui, le bateau de Patrick dépose 150 kg de poissons. Ce soir, le camion de Saint-Jean-de-Luz, il va venir. Et tout ça, ça sera vendu demain matin aux enchères à Saint-Jean-de-Luz. Reste à espérer pour les pêcheurs que le cours soit satisfaisant. Et on ferme la caverne. Patrick Lafargue a aujourd'hui passé la main et le gouvernail, mais avec un peu plus de 30 ans de pêche derrière lui, il est la mémoire vive du port. Bon, là, on va arriver en haut de la capitainerie. Comme ça, on a une vue sur le port de pêche. Direction la tour de la capitainerie. Sur la gauche, vous avez l'entrée du port de Cap-Breton, hein, la passe, le goulet, comme je dis moi. Après, en face, c'est Cap-Breton, le canal. Ici, vous avez le lac de Segor, qui va plus loin, sur le port Notre-Dame. Et là, vous avez une vision assez haute du port. Là, vous avez la grue. Il n'y en a qu'une, malheureusement. Et là, vous avez le silo à glace, la fabrique de glace. Là, vous avez une belle vue sur le port de Cap-Breton. Ça, c'est la partie plaisance. Il y a 1000 bateaux environ. Depuis son installation à Cap-Breton, il a vu le port évoluer et il est fier de la croissance dont il a été le témoin, mais aussi l'acteur. Ça fait 33 ans que je suis ici. Il y a 35 ans, il y avait 4 bateaux. C'était déjà 2 Cap-Breton, déjà du cru, qui faisaient leur métier. Puis petit à petit, ça a évolué. Bon, et puis on a accédé pour arriver à ce que vous voyez ici aujourd'hui. 19 bateaux, 19 étals. Du fait des avantages du port, la relève semble assurée ici, mais la transmission du savoir-faire est aussi une nécessité et Patrick y veille. Je suis le plus vieux des jeunes, en fait, si on va par là, parce que vous avez vu, le patron de pêche, là, il a 22 ans. Vous avez des armateurs qui ont 30 ans, 33 ans. Et ce qui est bien, c'est le renouveau, parce qu'il faut que les jeunes reprennent la pêche. Et c'est nous, on essaie de faire ce qu'il faut pour les aider. Cap-Breton est aussi un port historique, point de départ des voyages au long cours des pêcheurs d'autrefois. On appelait la ville de Cap-Breton la cité des 5 capitaines. 5 capitaines. Voilà. Et c'était un port très important à l'époque. Ouais. Un port des Rénans où on chassait la baleine, la morue. Et puis il y avait une flottille sardinière aussi. Mais au XVIe siècle, un événement a sonné le déclin du port. Et ça, c'est des baïonnés. Hein. Ouais, c'est ça. C'est des baïonnés qui nous ont détourné l'Adour en 1578. L'Adour étant détournée, l'embouchure était plus petite. Il n'y avait pas encore d'infrastructure et vraiment des véritables ports. Donc il a fallu attendre Napoléon III
c'est beaucoup plus tard. Voilà, pour qu'il ordonne des travaux. Il a construit notamment les stacades et l'activité a commencé à reprendre, notamment grâce à la mode des bancs de mer et tout ça. Et l'époque florissante qui a précédé le détournement de l'Adour donne lieu à de drôles d'histoires entre Cap-Bretonnais. Il y a une légende qui dit que les Cap-Bretonnais, que les marins pêcheurs Cap-Bretonnais auraient découvert l'Amérique 100 ans avant Christophe Colomb en allant chasser la baleine. Donc c'est bien sûr une légende. On ne sait pas. Mais c'est vrai que Cap-Breton a beaucoup de connexions avec le Québec et vous pouvez trouver un Cap-Breton aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Alors, pourquoi pas? Et la semaine prochaine, nous découvrirons l'aventure de pêcheurs qui ont décidé, eux, de naviguer à l'huile végétale. C'était Cap sur la pêche française avec Pavillon France.